Ça va? Ça va? Et ton visage brille. Amen. Amen. Depuis au passé la délivrance. Depuis que tu es passé à la délivrance ici, qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ta vie? Alléluia. Avant que je passe à la délivrance, j'étais un grand consommateur de stupéfiants. Et libosongai na le kana délivrance na banaye ko mela bangi. Je buvais beaucoup Na d'alcool, banaye ko mela masange bele. surtout du rhum. Na zao mela pina masango ba bengi rhum. Rome, Italie. Et je travaillais de nuit, donc je vais dire que toutes mes nuits, je vais passer à ma bouteille, quoi. Amen. Ma bouteille, c'était ma bouteille, ma drogue, ça partait avec. C'était pour passer toutes mes soirées. Et jamais j'aurais pu imaginer qu'un jour je vais arrêter les stupéfiants. C'était... Wow! Jesus, you are Lord. C'était inimaginable et inconcevable. J'en ai tout le temps. Des amis qui m'ont donné tout le temps. C'était pas besoin d'acheter, c'était quasiment gratuit. Donc jamais j'aurais imaginé. Et puis ce jour-là, avant de venir, un dimanche avant, déjà maman m'a dit de venir à l'église. Mais j'étais pas trop d'accord. Vu que je travaille de nuit en plus, j'étais très fatigué. Et le matin, je me réveille. Malgré que j'avais travaillé de nuit, je me réveille, manque de sommeil toujours. Et ma compagne qui me dit, il faut qu'on aille à l'église. Maman, elle a dit, il faut qu'on aille à l'église. Je dis, non, commence pas avec ton église, toi. On me fatigue, je suis fatigué déjà, je n'ai pas envie d'y aller. Il y a un truc qui m'a poussé d'y aller quand même. Il m'a dit, vas-y quand même, vas-y. Donc je dis, ok, on va aller. Je me suis habillé, je suis venu à l'église ici. D'abord, on est parti en Belgique. On est parti à Bruxelles. Papa n'était pas là, il était ici. Donc, genre là, je commence à m'énerver. Genre, vous me réveillez le matin. J'ai dit, je voulais pas venir. On fait tout le trajet. J'arrive ici, il n'est pas là. C'était pas d'accord. Je me suis énervé. Et maman l'a dit à ma compagne, tu sais quoi, on va aller à Paris, mais on va rien lui dire du tout. Comme ça, il ne saura pas. Je dis, ok. Je n'étais pas au courant, moi. Donc, on commence à revenir. Et lorsqu'on revient, je vois qu'on ne rentre pas à la maison. On vient ici. Alors là, j'étais encore moins d'accord. Et puis, les cultes a commencé, tout allait bien, j'ai suivi les cultes une fois. La deuxième fois, je suis revenu, j'ai eu droit à ma délivrance, je suis passé devant. C'était assez intense, même très intense, parce que j'y croyais pas et pas que j'y croyais pas, mais je m'y attendais pas à ça en fait. Et papa a commencé à prier. Première fois, il a prié pour moi. Je suis retenu à ma place. Mais je sentais qu'il y a un truc qui n'allait pas. Je suis resté à ma place, mais je ne bougeais plus en fait. J'étais loin de mes pensées. Ensuite, c'était au tour de maman. Ma mère qui est passée aussi, qui n'est pas là aujourd'hui, elle est partie en voyage. Elle est passée et c'était intense pour elle aussi. Mais au moment où papa a commencé à prier pour ma mère, de mon côté, je sentais quelque chose qui commençait à se réveiller en moi. Un esprit qui commençait à se réveiller en moi. Vraiment, la colère qui montait en moi. Donc, je me suis levé, j'étais assis là-bas. Je me suis levé, je vais vers papa. Et il me demandait, il me posait des questions, mais j'étais pas là. J'étais pas là. J'avais l'impression qu'il y avait un animal sauvage en moi, quoi. Un lion, un tigre, je sais pas, mais il fallait que j'en découdre. Parce que j'avais un esprit de colère. Vraiment un vrai esprit de colère. Jésus. Ah, tu veux faire bagarre.
Avec Jésus. Hein? Avec Jésus. Personne ne m'a jamais chassé dans ce corps. Personne. Oh, personne. Je suis là. Elle est tellement personne. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Yoka. Il y a une chose qui est sortie en toi. C'est un esprit géant qui est sorti en toi. Oh, il a sorti pour toi qui m'a sorti de la roue. Et puis, l'envie de cela. Pourquoi ça se sent pour ça dans la tête? Ici, maintenant, tu es libre. Oui, pour ça. Moi, c'est Nazareth. Papa m'a fait la délivrance. Et lorsque je suis rentré, j'avais un bout de stupéfiant sur moi. Un bout de stupéfiant, une cigarette. Et je travaillais de nuit. Je suis rentré, je suis parti voir mon chauffeur, parce que j'avais un chauffeur qui travaillait pour moi à cette époque-là, au moment-là. Je suis parti le voir et j'ai pris le bout de stupéfiant. J'en ai roulé un. Je l'ai fumé. Et je lui ai dit, tiens, je te donne, j'arrête de fumer. Il me dit, non, c'est pas possible, je te crois pas, tu m'as jamais donné un bout. Comment ça se fait qu'aujourd'hui tu me dis, tiens, je t'arrête de fumer? Je dis, non, non, c'est mon dernier truc que je fume aujourd'hui. J'arrête de fumer et j'arrête de boire. Waouh! 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 C'est puissant ça! La délivrance. Alléluia. Ensuite, il ne me croyait pas vraiment, parce que tout le monde sait que je suis un grand consommateur et un grand buveur. L'alcool que je buvais, c'était du 60 degrés, 59 degrés, tout seul. C'est lourd quand même. Ensuite, les jours ont commencé à passer. 1 semaine, 2 semaines, toujours rien. 3 semaines, toujours rien. J'ai rencontré d'autres amis avec qui je bois de l'alcool d'habitude. Et ils me proposent du rhum qui vient de Martinique. Spécial, qui vient du Martinique. Du très bon rhum. Les Martiniquins. Les Martinicaines. Martinicaine. Et il me dit, tiens Joël, sers-toi.
Il dit non, merci, ça ne m'intéresse pas. Il me dit, toi, un alcoolique comme toi, tu ne peux pas boire. J'ai dit, tu sais quoi, ça fait déjà 3 semaines que j'ai arrêté de boire et ça ne me dit plus rien. Et là, ça doit faire 1 mois et demi que je n'ai plus consommé d'alcool. Beta maboko. Alléluia. 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 Dieu est puissant. Alléluia. Est-ce que vous voyez ces choses? C'est incroyable parce que j'avais un suivi addictologue qui était... Et il y a une semaine, là, j'avais rendez-vous avec elle, donc je suis parti la voir. Et avant ça, on avait plusieurs fois essayé de mettre quelque chose en place pour arrêter de fumer. Mais ça n'a jamais marché. Des bonbons, des patchs, tout ça. Mais ça ne me dit rien, ça ne marche pas de toute façon. Et une semaine, je suis parti la voir, elle m'a dit, où en êtes-vous? J'ai dit, écoutez, je ne fume plus, je ne bois plus. Elle m'a dit, comment ça se fait? J'ai dit, écoutez, je suis parti à l'église. Amen. Wow. Yes. Woo. Alléluia. Alléluia. J'ai dit, écoutez, je suis parti à l'église et Jésus m'a sauvé. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Yes. Elle m'a dit, comment c'est possible? C'est passé comment? J'ai dit, non, je suis parti à l'église. Alléluia. Ma mère m'a fait que je sois à l'église, j'ai eu ma délivrance. Aujourd'hui, je ne fume plus. Elle m'a dit, mais c'est un miracle. Je dis, oui, c'est un miracle. Alléluia, c'est un miracle. Acclamons le Seigneur. Acclame le Seigneur pour ce miracle, bien-aimé. Acclame, donne gloire à Dieu pour ce miracle. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur t'a fait sortir d'un endroit. Il te tient la main. Et il ira avec toi certainement quelque part. Et tu feras avec lui un parcours. Est-ce que tu entends ça? Amen. Alléluia. Dieu est vivant. Écoute. Yoka. Je ne sais pas. Mais ce que je peux dire. Par moi, Tony, Dieu te fera de toi ce que je suis. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ne permets pas qu'on puisse te voler cette grâce. Parce que le diable, il va chercher à t'arracher cette grâce. Il va vouloir te faire rétrograder pour que tu puisses passer à côté de cette grâce. Écoute. Yoka. Alléluia. Je garde dans mon cœur. Alléluia. Je vais t'inviter à Bruxelles avec ton épouse. Amen. Là, je prierai pour toi. Deuxième dose. One is a deuxième dose. Yes. Alléluia. Yes. Deuxième dose. Deuxième dose. Tu vas planer dans des dimensions que tu ne pourras même pas imaginer. Alléluia. Oh my God. Alléluia. Reste toujours fidèle. Tikala fidèle. La tentation est quoi? Il y aura des tentations. Il y aura des tentations qui viendront. Quand tu sens les tentations. Et quand la tentation est là. Le voleur, il veut voler ma grâce. Tu dis juste que c'est le voleur qui vient voler ma grâce. Toi, Alléluia. tu feras des délivrances. Parce que toi, tu vas faire des délivrances. Alléluia. Alléluia. Il y a quelques années passées. Des années passées. Quelques années. Il y a quelques années passées. Il y avait un frère qui habitait la Louvière. Et ses frères vivaient en Belgique à la Louvière. Azaki vendeur, donc un dealer. C'était un dealer, vendeur de drogue. Il y a haut niveau. Il était un grand dealer connu. Parce que la police a plusieurs. Parce qu'il a été plusieurs fois arrêté par la police. Dans voiture, il y avait des armes. Quand on l'arrêtait dans sa voiture, il y avait aussi des armes. Il restait en prison, sortait. Quand je l'ai rencontré, il a eu la même délivrance comme toi tu l'as eu. C'est cette même nuit-là. Il avait une femme marocaine. Maroc. Cette nuit-là. La même nuit-là. Il a pris
5 kilos na yazalaki. Il avait pris 5 kilos de ces doses qu'il avait là. Qu'il avait acheté en Hollande pour venir vendre. Il a déchiré le sac dans la toilette. L'épouse qui dit non mais c'est l'argent. Hey, c'est l'argent. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'argent. Jésus a plus que ça. Alléluia. Il dit que Jésus est plus que ce que je vends. Quand il a commencé à parler de Jésus, la police s'interroge. Il dit mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de cet homme? On lui dit mais il y a un pasteur à Bruxelles là-bas. Et la police a félicité l'église. Il est devenu pasteur aujourd'hui. Alléluia. Yes. Tu verras la gloire de Dieu. Avec ta femme. Vous allez faire des choses. Et vous allez voir combien Dieu est bon. Ne cède jamais à la tentation. Ok? Amen. Ne cède jamais. Tu verras la gloire de Dieu. Tu serviras le Seigneur. Et l'huile que je mettrai sur toi. Oh my God. Oh mon Dieu. Alléluia. Dieu te bénisse. Okay. Alléluia. Dieu est vivant. Rejoignez-nous à l'Assemblée du Dieu vivant tous les dimanches à 10h, les mercredis et les vendredis à 18h30. Vous êtes les bienvenus. Join us at Assemblée du Dieu vivant every Sunday at 10 a.m. and every Wednesday and Friday at 6:30 p.m. You are welcome.